Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien dans l'instant présent, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance. Moi, je suis heureuse de vous retrouver, de t'accueillir si c'est la première fois. Voilà, tout va bien, donc voilà. On va aller faire un petit tour de guidance, donc faites bien preuve de discernement, écoutez votre intuition, votre guidance intérieure pour tout ce qui va suivre maintenant, tout ce que vous allez entendre et voir, parce que ça ne peut pas forcément te parler, et c'est des fois normal, hein. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais voilà, en tout cas, faites preuve d'écoute et d'écouter surtout votre cœur, voir si ça te parle, ça te parle pas. Voilà, des fois, quand je parle de, par exemple, du sentimental ou peu importe, les polarités peuvent être inversées. Vous voyez, je peux ressentir une féminine ou des énergies féminines ou ton autre, et puis en fait ça va être toi, enfin c'est à vous d'adapter tout cela parce que c'est pas une guidance privée mais bien du général. Voilà, donc ce sont des guidances intemporelles, je le rappelle, donc n'hésitez pas pour les nouveaux et les nouvelles à regarder les anciennes vidéos que j'ai pu faire parce que peut-être le titre peut t'appeler, certainement c'est que tu as un message à recevoir dedans. Et puis la communauté aussi où je partage pas mal de choses, des petites prières, des petits panneaux sympas, enfin voilà. Voilà le speech. En tout cas, merci infiniment d'être ici, de votre fidélité, de votre compagnie qui me fait plaisir. Merci de vos retours, de vos témoignages, de votre bienveillance et de votre amour que vous m'apportez. Pour toutes les personnes qui me soutiennent, merci infiniment. Merci de vos abonnements, de vos likes. Donc merci pour tout. Soyez bénis les belles âmes. Allez, on va purifier les énergies de chez toi et de chez moi, de la chaîne. On va chasser tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la lumière, dans la bienveillance. On le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que comme je le dis souvent, c'est ma foi. En tout cas, on fait appel à la divinité, aux êtres lumineux et divins pour nous protéger, pour être ici et maintenant. Voilà, on protège. Merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Hop, j'essaie de bien l'allumer. Voilà. Pour qu'il se consume un peu. Voilà, là il est bien allumé, c'est nickel. Maintenant il faut que je le fasse tenir un petit peu droit sans me brûler, ce qui n'est pas évident. Voilà, bon ça va pas tenir, c'est pas grave, je suis en train de me brûler. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies. Je vais vous prendre pour commencer l'oracle du chemin spirituel pour aller chercher un petit message pour commencer. Alors n'hésitez pas à me faire des retours les belles âmes si ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent vous parle, t'as parlé ou si t'as passé un bon moment, ben, ça me fait plaisir de le savoir. Voilà, j'aime vos retours, j'aime vous lire, ça me fait très 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 chaud au cœur comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent depuis déjà quelques temps. Voilà, et vos abonnements me font plaisir, c'est une marque d'amour pour moi, c'est une preuve de fidélité, que vous accrochez avec moi, avec mes énergies, mon travail. Merci pour ceux et celles qui partagent la chaîne d'ailleurs, et puis merci pour ceux qui viennent en consultation privée parce que c'est possible, il suffit de m'écrire à mon adresse mail que tu peux trouver dans à propos sous chaque vidéo. Je vous attends les belles âmes pour déjà commencer à vous donner les renseignements nécessaires et puis si je peux vous aider, vous éclairer sur vos situations, c'est avec grand plaisir. Allez, je vais bien brasser le jeu comme d'habitude pour aller chercher un petit message avec le chemin spirituel. Et c'est parti. Petit rituel que j'ai oublié depuis Noël, depuis le début décembre, depuis que j'ai fait ma déco. C'est la petite boule, voilà, la neige sur notre petit ange. J'aime bien. Allez, c'est parti, on le remet en place. Et on y va. Allez, c'est parti mes guides. Merci de me passer un message clair et précis. Hop, ben voilà. Allez, on y va. Carte 3. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Ici, on voit un masculin, voilà, qui est un peu abattu avec cette carte 3. On nous parle d'échec, mais qu'il faut savoir se relever pour avoir un nouveau départ, pour pouvoir recommencer. Voilà, il n'y a pas d'erreur, j'entends. Tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit d'échouer dans quelque chose et puis de pouvoir recommencer. Des fois, c'est l'occasion, j'entends, de mieux faire que la première fois, en fait.
Voilà, alors peut-être que tu es ce masculin, peut-être que ce masculin est autour de toi, peut-être que ça te représente toi-même féminine. En tout cas, voilà, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Ici, on va vous donner l'occasion, j'ai l'impression, de recommencer, d'avoir un nouveau départ ou de refaire une tentative dans quelque chose. Je vais le mettre là, ce petit message. Et il n'y a plus de message, j'entends. Ok. Et on va aller voir avec notre oracle. Hop, je vais le poser là, s'il tient. Attendez, voilà. On va aller voir tout de suite avec la réponse est simple. Voilà, de Sonia Choquette. Voir un peu les messages que je peux avoir des guides de l'univers, de la divinité que j'ai à vous transmettre. Allez, c'est parti. Je vais bien le mélanger comme à chaque fois. Tac. Bon, ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'on peut être abattu actuellement. Ça peut être quelqu'un autour de nous, mais en tout cas, ça va aller mieux. On va faire preuve de force, de courage. Ça va demander du courage pour se relever. Mais on va pouvoir avoir une tentative pour recommencer quelque chose ici. Qui sera peut-être même sûrement mieux que la première fois. C'est ce qu'il faut se dire, les belles âmes. Allez, c'est parti. Merci à la divinité de nous passer des messages clairs et précis. Pour nos amis, pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui je demande la protection divine sur eux, sur leur foyer, sur leur vie. Amen, amen, amen. Soyez bénis et protégés les belles âmes, en abondance aussi, dans l'abondance positive. Allez mes guides. Non. On me dit, va chercher le message, donc c'est ce que je vais faire. Allez, pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Laissez tomber carte 3, donc 2 x 3. Hein. Vous voyez, on a le 3 là, on a eu le 3 ici. Voilà, il y a peut-être le 3 qui te suit, peut-être que tu vois des 3 partout. Des doublons, 33, 333, ça peut. Ici, on vous demande de vous décharger, hein, les belles âmes. Hein. Ouais, comment dire, de laisser tomber des poids lourds, des poids morts, j'entends, voilà, ça peut être des pensées, des croyances, de laisser tomber quelque chose pour vous alléger l'esprit, le cœur certainement. Ouais. Peut-être ici on a des remords, on culpabilise de quelque chose, il faut prendre de la hauteur, il faut s'alléger, c'est vraiment ce que je ressens. D'un poids, d'un fardeau, j'entends. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre encore, s'il vous plaît, mes guides? Il faut se délester, j'entends, de poids qu'on a sur les épaules pour relever la tête, en fait, finalement, pour retrouver des bonnes énergies. Hop là, merci. Hop, il y en a un autre. Alors, hop. Et hop. Alors ici, on a la carte 31. Continuer de danser. Magnifique. On a encore les énergies de cette pleine lune, hein. Magnifique, hein. On les a les énergies encore, hein. Voilà, danser au clair de la lune, on nous parle de légèreté ici, on vous demande de vous délester de fardeaux, de pensées, de croyances, de quelque chose comme ça, d'essayer de s'alléger l'esprit, en fait, tout simplement, pour avoir un peu plus de recul nécessaire, pour se sentir mieux, vous voyez, pour retrouver de la positivité. Ça peut être dans un lien aussi avec quelqu'un proche de vous, pas forcément dans un lien de couple, mais avec quelqu'un. Mais en tout cas, on va retrouver de la joie, c'est ce que je ressens ici. Carte 43, donner priorité aux autres. Ici, peut-être, il va falloir donner un coup de main à quelqu'un, ou on va te donner un coup de main. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On nous parle d'entraide ici, de donner un coup de main peut-être à quelqu'un qui aura besoin de toi. Ou le contraire, où toi tu vas avoir besoin de quelqu'un, c'est possible. Allez, on va aller voir s'il y a un autre message encore. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance intemporelle, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre ici? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci.
Tournez-vous vers les autres. Donc, décidément, ils insistent. Hein. Donnez priorité aux autres. Tournez-vous vers les autres, carte 28. Ici, ce que je peux ressentir, c'est peut-être que on te demande de lâcher tes peurs, de lâcher certaines croyances, de prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y a besoin d'aider quelqu'un ici, de te tourner vers l'autre pour donner un coup de main à quelqu'un. C'est ce que je ressens. On a peut-être besoin de ton aide pour quelque chose. Et ça va te faire du bien, en fait. Ça va te faire du bien de te sentir utile. C'est ce que je ressens. Ouais. Quelqu'un de proche peut avoir besoin de vous ici. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, si ça résonne avec vous, ce que je dis. Mais voilà, de tendre les bras à quelqu'un, de tendre la main à quelqu'un va vous aider. De toute façon, sachez que tout ce que vous faites, en bien comme en mal, Dieu, il voit tout. Donc, quand tu donnes aux autres, Dieu, il aime ça. Et en plus, ça nous fait du bien, des fois, d'aider les autres. Il y a un truc comme ça qui va t'aider à te libérer, à te détacher. Ça va peut-être te permettre de prendre de la hauteur, de sortir peut-être de tes pensées limitantes, j'entends. Ouais, dans des prises de tête, on se prend beaucoup la tête pour quelque chose ici. Et ça va nous aider à nous libérer. C'est ce que je ressens, de pouvoir donner son aide aux autres. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore, s'il vous plaît, mes guides, aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme autre message? Merci de me passer des messages clairs et précis. Ok, on va le chercher. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te dire? Célébrez-vous, carte 6. Ici, pour moi, on fait tomber les masques. Tu vois, toi, en tout cas, tu fais tomber ton masque pour être beaucoup plus authentique. J'ai l'impression que tu vois, on y voit ce bal. Voilà, ça va te permettre, comme je te disais, le fait de donner un coup de main à quelqu'un ou dans ton entourage, peu importe, ici, ça va te libérer, ça va t'aider. Célébrez-vous, c'est comme si on me faisait comprendre que tu vas être fier de toi. Et tu vois, toi, tu enlèves le masque. Tu fais preuve d'authenticité. Il y a quelque chose comme ça ici. Continuez à danser, continuez à vous célébrer. On va être fiers de soi ici avec cette carte 6 parce qu'on se sent utile. C'est ça qui peut nous permettre de relever les manches, de sortir d'une situation d'inconfort, j'entends, où on se sent peut-être dans l'échec. Voilà, il y a quelque chose qui va redémarrer au fond de toi, un mieux-être en fait. Tu vas laisser tomber les choses qui ne vont plus, tu vas prendre de la hauteur, je pense, l'univers va te permettre de t'occuper de quelqu'un ici pour te libérer de quelque chose. Ouais, ça va te faire du bien, j'entends. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle, les belles âmes. Voilà, c'est un message un peu particulier. Oui, ok. Et il n'y aura plus de messages, ok. Alors on a quoi? On a décidé du résultat, carte 47. Et donner plus. Bon, décidément, aujourd'hui, on est sur l'entraide, le coup de main, donner de vous-même, aider quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a vraiment, j'ai l'impression, besoin de vous ici, avec cette carte 23, tu vois. Ça fait 3 cartes où on te dit, ça va te libérer, ça va te permettre de te sentir bien, tu vas faire preuve d'authenticité. Ici, peut-être qu'on est dans des milieux médicaux, quelque chose comme ça, où on aime aider les autres, ça peut aussi. En tout cas, voilà, même si on n'est pas dans le milieu médical, on aime aider les autres peut-être, et ça nous rend libre, ça nous fait du bien, on se sent authentique, on se sent dans le cœur. Ça va vraiment te faire du bien, c'est ce que mes guides, ils n'arrêtent pas de me dire. Donc, quelqu'un autour de vous, il y en a qui vont avoir besoin de vous, une ou des personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, donner plus aux autres. Ouvrez-vous peut-être plus aux autres aussi. Carte 47, décider du résultat. En fait, tu as le pouvoir de décider si tu as envie de le faire ou pas, si tu as envie d'aider quelqu'un ici. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va le faire, quoi. Ouais. Pour son propre bien, j'entends. Ici, on comprend qu'on a du pouvoir sur sa vie, on va le comprendre, on va faire preuve d'autorité envers soi, envers les autres, on va s'alléger d'un poids, c'est vraiment ce que je ressens. Et on va décider de pouvoir aider quelqu'un, c'est vraiment ce qui en ressort là. Ouais, il n'y a plus de message avec cet oracle. Alors, on va aller voir avec un autre.
Qu'est-ce que je pourrais prendre? Parce que j'avais sélectionné quelques oracles. Hop. Voilà les messages déjà, des premiers messages. Ok. J'ai bien envie d'en prendre un autre, mais je ne sais pas quoi prendre. Bon, je vais prendre celui qui vient. Hop. On va aller voir avec le voyageur sacré si je peux avoir un autre message complémentaire. En tout cas, voilà, il y a peut-être de l'entraide pour quelqu'un. Ça va vous libérer, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Ça va te faire du bien, de te sentir utile, de te sentir... ouais, d'aider quelqu'un ici qui aura besoin de toi. En tout cas, on te pousse à ça. Aujourd'hui, le message, il est là. C'est pour certaines personnes, bien évidemment. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais voilà. Ici, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de toi. Que tu auras du choix à faire par rapport à ça. Mais je pense que vraiment, ça va te permettre, tu vois, ça veut parler. Ça va te permettre de te libérer de quelque chose, de te rendre heureux ou heureuse, toi qui me regardes. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Ici, on peut nous parler d'épreuves. Ici, tu vois, on a vu qu'on n'était pas bien dans l'échec, mais on va se relever pour avoir un nouveau départ, pour recommencer. Toujours aller de l'avant, continue d'avancer, j'entends. Vraiment. Même si tu as des épreuves, ça fait partie de la vie, j'entends. Vous avez le pouvoir d'y arriver ici. Peu importe les situations. C'est ce que je canalise. Je vais les mettre là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je vais encore le brasser un petit coup, du coup. Tu vois, ça veut parler. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Oh là là, regarde, ça veut parler. Hein. J'ai pas le temps de les battre, dis donc. S'ancrer, les eaux purificatrices. Ici, on vous demande, alors, plonger, explorer vos racines. La purification active la force vitale vibrante. Ici, peut-être tu n'es pas bien, d'accord, en sachant qu'on a passé les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Possibilité que tu as envie de t'ancrer dans la matière, aller prendre un bol d'air dans la nature, t'ancrer dans la nature, faire des bains de purification ici, pour se soulager, se sentir mieux comme cette féminine ici. Ouais, il y a peut-être besoin de nettoyer ces énergies parce que ici on est abattu. D'accord, on n'est vraiment pas bien et il y a peut-être ça, tu es peut-être poussé à faire quelque chose pour toi-même, à t'ancrer, à faire travailler sur tes chakras, faire de la méditation, faire des bains de purification pour se sentir mieux. Plonger, explorer vos racines. On me parle aussi de prendre du temps pour soi, d'aller écouter son cœur, hein, d'écouter son cœur. De peut-être aller dans la nature. On peut nous parler de communication qui va arriver avec ce petit oiseau qu'on a sur la branche ici. Ouais. De communiquer avec son intériorité. Voilà, d'où les racines. Les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Ici, ouais, il est peut-être conseillé de nettoyer ses chakras, ses énergies, de faire des bains au gros sel, quelque chose comme ça, surtout qu'on vient de passer, comme je vous ai dit, les énergies, enfin on y est encore dedans, hein, dans les énergies de la pleine lune, ça va vous faire du bien de vous décharger, de vous nettoyer, les chakras, le corps ésotérique, enfin tout ça, ça va vous faire du bien de vous libérer. On va se libérer ici. On peut se sentir en épreuve actuellement, vous voyez. Et on te dit, écoute ton intériorité, il y a quelque chose qui peut changer. On va pouvoir se célébrer et continuer à danser, à retrouver du positif ici. Peut-être en aidant quelqu'un, mais déjà peut-être en t'aidant toi-même. Ouais. C'est ce qui me vient. Vous avez le pouvoir de vous aider, de faire du travail sur vous, donc décider du résultat. Tout dépendra de la décision que tu vas prendre, mais c'est sûr que si vous travaillez sur vous parce que vous vous sentez un peu dépassé, pas bien, limité actuellement, faites du travail de nettoyage, de purification pour vous remonter vos énergies, ça va vous faire du bien les belles âmes. J'ai la musique qui s'est arrêtée. Voilà, ça reprend, merci, merci, merci. Allez, encore un message, j'entends, on va aller le chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore à nos amis qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Oui, oui. Et il n'y aura plus de message, j'entends. Allez, on continue. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits magnifiques. Donc, l'arc-en-ciel qui est porteur de bonnes nouvelles. Ça peut être des bonnes nouvelles, de purification. Il y a du cadeau, de la grâce qui arrive. Vous allez être inondé de bienfaits. C'est ce qu'on vous annonce. Et l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. On y voit encore un écureuil. C'est marrant parce que là, on avait des écureuils.
Ouais, alors ce que je ressens ici, ça me ramène à la première carte là, ce n'est pas l'échec, patati patata. Ici, on s'est trouvé dans une impasse, dans une épreuve, hein, et on vous dit continuez d'avancer, réfléchir et rediriger votre énergie. Pour moi, il y a un besoin de nettoyer ces énergies, on se sent bloqué actuellement. Ouais, on se sent bloqué, donc il est temps de s'ancrer dans la matière, de s'ancrer en nature aussi pour certaines personnes. D'écouter son intériorité, de faire du nettoyage, de travailler sur soi pour se sentir mieux, pour se libérer. Alors oui, ça demande du travail, mais qui mieux que toi peut prendre soin de toi finalement. Donc peut-être que le coup de main aussi, il est pour soi-même ici. Mais bon, pour d'autres, c'est vraiment on va aider quelqu'un. Mais voilà, vous pouvez vous aider vous-même pour sortir de cette impasse. Il est temps de se nettoyer, de s'ancrer, je le répète. Et après, vous allez voir, il y a les bienfaits qui arrivent. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Pour moi, c'est ce qui va arriver après. Oui, mes guides me le confirment. Le fait en fait de pouvoir s'aider soi-même, de prendre cette décision pour soi, de pouvoir aussi aider les autres, va nous permettre... En fait, le nettoyage et d'aider quelqu'un, ici, peu importe, ça va vous permettre de vous libérer l'esprit, de lâcher des choses. Ouais, vraiment, un mal-être, quelque chose comme ça. Ça va vous faire du bien et il y a des belles choses qui vont arriver par la suite. Amen. Ok. Bon, ben c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec un autre oracle. Vite fait. Qu'est-ce que je vais vous prendre ? Allez, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là, c'est le Magic Luna tout simple de Delphine Allard qui a sa chaîne YouTube. On va aller voir un peu les messages que je peux avoir avec cet oracle. Vous voyez la carte là, c'est y voir plus clair, la clairvoyance, écouter son intériorité. Allez, on va aller bien mélanger le jeu et on va aller voir les messages que j'ai à vous transmettre avec cet oracle que je vais bien mélanger. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Et on va aller voir les messages que les guides, la divinité, veulent vous transmettre. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, vous savez que c'est important pour moi. Ça me permet de voir que mon travail a parlé au moins à une personne. Ce que généralement je ne doute pas, hein, parce qu'il n'y a pas de message au hasard. Hein. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir. Puis comme je vous dis, ça me fait vraiment plaisir. Même un petit coucou me fait du bien, me fait plaisir vraiment au cœur. Allez, on y va. C'est parti mes guides. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Alors attendez, parce qu'il y en a plusieurs là, j'ai l'impression. Hein. Tac, tac. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a les collègues professionnels et les sentiments, 31 et 12. Ici, on nous parle voilà, d'amis, d'entraide, de collègues de travail possible aussi, où on nous parle de sentiments. Peut-être que vous êtes beaucoup aimé, que vous avez beaucoup de sentiments pour vos collègues. Il peut y avoir un collègue qui vous attire plus que voilà, quelqu'un qui se démarque. On peut avoir des sentiments pour un collègue professionnel, mais pas que, un ami, quelqu'un quoi, autour de nous qui nous attire, j'entends. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans ces énergies-là, quoi. Voilà, on s'entend bien, ça peut être des amis, mais ça peut être dans le travail où on s'entend bien avec ses collègues. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ok. On peut me parler pour certaines personnes qu'on travaille avec quelqu'un avec qui c'est un peu ambigu aussi, j'entends. On développe des sentiments amoureux, possibles, vous me direz, à ceux et celles à qui ça parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît ? Hop là, on a l'engagement, carte 10. Possible qu'on a envie de s'engager avec quelqu'un ou qu'on a envie d'aller vers un nouvel engagement. Voilà, peut-être que toi, qui me regardes, tu es une féminine ou en tout cas, on peut parler d'énergie féminine qui ressent de l'amour pour quelqu'un avec qui on a envie de s'engager. Ok. Waouh, ça tombe. Donc ici, on a « Je vous annonce », l'annonce. Ici, on vous annonce quelque chose. Avec cette carte 28 et je vais chercher celle qui est tombée. On a quoi ? On a le changement, carte 29. Ici, il va y avoir du changement. Peut-être dans une relation. On voit cette féminine là qui prend de la décision, qui a une clé. Elle prend cette clé. On peut me parler de déblocage au niveau des sentiments. Voilà, dans son cœur, on va avoir des déblocages. Voilà. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Ici, on me parle de sentiments pour certaines personnes qu'on commence à développer pour quelqu'un de proche de nous. Amis, collègues, quelque chose comme ça. Avec qui on aimerait quelque chose de plus. C'est ce que je ressens. Et on nous parle de décision, de changement. On vous annonce ça. Alors, on va aller voir ce qu'on peut me dire. Merci au guide. Oh, mais j'avais pas vu, regarde. Il y a des cartes là. Enfin, une. On a l'aventure qui s'est tournée. Carte 65. Ici, on est peut-être au départ de quelque chose. Ouais, on peut être au départ d'une nouvelle aventure ou avec qui on a envie de s'engager. On a envie de partir à l'aventure. J'entends pour certaines personnes, on va prendre cette décision de partir à l'aventure avec quelqu'un ici. Hein, c'est l'effet que ça me fait. Avec qui on a envie de s'engager. Ouais, la pause, carte 75. Après, peut-être une pause qu'on a fait. Ouais. On a pu avoir une pause dans un lien, on a pu avoir une pause dans son cœur, et là, on a envie de redébuter quelque chose. Waouh, alors là, ça tombe, tu vois, comme ça, genre, tu sais pas quel côté prendre. L'engagement. En fait, ça confirme l'engagement, mes guides, ils me disent. Ici, on a envie d'écrire une nouvelle page de sa vie, on a envie de passer à l'action, on a envie de s'engager avec quelqu'un. Après une pause, donc pour certains ça va être vraiment après une pause sentimentale, on a envie de débuter quelque chose. Et pour d'autres, c'est on était en pause avec quelqu'un et là il va y avoir du changement, il va y avoir du déblocage avec cette clé. Ça confirme un peu l'engagement en haut, vous voyez, on a envie d'un contrat, on nous parle de contrat. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Waouh, on a la réconciliation ici, carte 9. Ici, je ressens deux situations, les amis. Je ressens une réconciliation après une pause dans un lien, et je ressens en même temps les prémices d'une relation pour quelqu'un qui est prêt maintenant à aller vers l'amour, qui est prêt à s'engager. Il y a du changement dans ton intériorité, peut-être pour toi qui me regarde, et tu es prêt à t'engager, ou prête à t'engager avec quelqu'un qui te titille, quoi. Cette personne que je ressens, elle éveille des sentiments en toi qui étaient endormis parce que tu étais en pause, pour certainement des célibataires, et pour d'autres, c'est après une pause dans un lien, on va retourner parce qu'il y a du contrat d'âme, hein, clairement, que ce soit pour les célibataires que je peux ressentir, qui vont aller vers quelque chose de nouveau, on part à l'aventure, ou pour cette réconciliation. Je ressens qu'il y a du contrat d'âme. On a envie d'engagement de part et d'autre ici. Ouais, on a envie de s'engager. Pour certains célibataires, c'est ça, on a envie de passer un cap, on a envie de partir à l'aventure, nouvelle aventure. Et c'est un peu ce qu'on vous annonce ici. On prend cette clé et on me parle de déblocage, et déblocage dans un lien existant. Amen. Hein. Continue. Allez, on y va alors. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre encore de plus comme message ici dans l'instant présent? Merci à mes guides. Ça veut parler. Hein. On a les rendez-vous administratifs, carte 23. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'après une pause, on a des rendez-vous. Ça peut être effectivement dans l'ordre administratif, professionnel. Mais ça peut me parler aussi de date, de rendez-vous qu'on va avoir avec quelqu'un. Où on va parler de choses officielles, j'entends aussi. Pour certaines personnes, il va y avoir de la signature de contrat, c'est ce que j'entends. Donc peut-être ça peut être lié au professionnel, on va s'engager avec quelqu'un, vous savez, quand on travaille à deux, qu'on s'unit pour un truc professionnel, ça peut aussi. Partenariat, voilà. Merci mes guides. Mais on peut me parler aussi de rendez-vous qui arrive pour toi, avec une personne. Vous voyez, il y a plusieurs situations là. Hop là, on va retrouver de la paix magnifique avec cette carte 20 où on y voit ces deux signes. Il y a du contrat d'âme dans l'air là, où on va retrouver de la paix dans un lien, de la paix avec quelqu'un. On retrouve la paix, j'entends, la plénitude après des moments compliqués ici. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a une forme de purification qui va se faire. Ici, on a envie de repartir à l'aventure, je ressens pour les célibataires, où on s'est mis en pause complet. Et là, on a envie de s'engager. C'est ce que je ressens. On a le cœur qui bat pour quelqu'un ici. On commence à avoir des sentiments. Et ces sentiments nous donnent de la plénitude, nous donnent le sourire, chose qu'on n'avait plus depuis un moment. J'ai l'impression. Et là, on est
aux prémices d'une relation, c'est ce que j'entends. Et pour d'autres, c'est vraiment des retrouvailles. Mais on nous parle de lien d'âme important quand même. Hein. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages du coup, mes guides? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? On nous parle de décision ici. Hein. Donc c'est une synchronicité, je vais te dire pourquoi. Déjà c'est un doublon 66, ok. Vous allez prendre de la décision pour votre vie sentimentale, mais pas que. Et regarde, ici, décider du résultat. Tu vois encore, on va prendre de la décision. Tu es maître de ta vie, j'entends. Vous avez du pouvoir sur les situations. Vous avez du pouvoir quand vous pensez au niveau énergétique, j'entends. Il est temps pour certains de purifier vos énergies pour vous sentir mieux par rapport à cette impasse qu'on ressent, parce qu'il y a des bienfaits qui vont arriver, ça va se débloquer, je ressens. On va retrouver de la paix. Certains vont se réconcilier dans un lien où il y a eu de la pause. Mais on t'annonce du changement. On va repartir à l'aventure. On nous parle quand même d'engagement. Dos de deck, j'entends. Cercle amical, tu vois, il va y avoir du rendez-vous, des moments, des bons moments partagés ici, c'est ce que je ressens avec cette carte 32, 23. Tu vois? Ouais, on nous parle de moments partagés, de retrouvailles pour certains. On a le surbooké pour quelqu'un qui a été beaucoup occupé. On va retrouver une forme de paix. Ici, on a pu se refuser à quelque chose. Vous voyez, 44 et à côté, on a solution à un problème. Ici, on a pu se refuser à un moment donné par trop de pression dans la tête, j'entends, par justement le fait d'être des fois dépassé, surbooké. On a refusé des solutions à un problème, mais pour moi, ça va sauter, ça. Mais pendant un moment, on a pu bloquer les choses comme ça. On s'est refusé à quelque chose, à faire la paix avec quelqu'un. Et là, on va acter autre chose, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est toi ou ton autre? Je ne sais pas. On nous parle de concurrence, rivalité. Ici, pour moi, dans un lien, ça peut être pro aussi. On a été en concurrence, en dualité avec quelqu'un, où il y a eu des soucis. On a fait en sorte de te montrer des mises en lumière, mais tu n'as pas accepté ou toi ou cette autre personne, parce qu'on était trop occupé, mais même dans sa tête, c'est vraiment les guides, c'est ce qu'ils me disent. Mais là, on va sortir de cette forme-là, parce qu'il est temps de nettoyer les énergies, de prendre de la hauteur, de s'alléger sur des blocages, croyances, pensées limitantes. Ouais. Et la tête va être occupée autrement. C'est ce que j'entends. Et ça va nous faire du bien. Il vous est vraiment conseillé, les guides, ils insistent là-dessus, de vous nettoyer les énergies. Ouais. Et de vous ancrer, de vous écouter pour ceux et celles à qui ça parlera. On nous parle de déplacement court ici et on a l'argent, l'abondance. Hein. Waouh. Il va y avoir de la séduction, moi, c'est ce que je ressens. Voilà, pour moi, c'est pas ça, c'est pas la duperie que je ressens. Ici, on me parle de moments partagés, on a envie de séduire, on a envie de plaire ici, c'est ce que je ressens. On nous parle quand même de protection ici. Hein. Ouais, j'écoute ce qu'ils me disent, les guides encore. On va aller vers de l'abondance, vous voyez, ça me rappelle, enfin, les guides me rappellent cette carte avec l'arc-en-ciel qui nous parle d'abondance. On va aller vers de l'abondance, vers quelque chose de plus positif. Après s'être refusé, peut-être pendant longtemps pour certains ou certaines, parce qu'on était en concurrence avec quelqu'un, on était trop en dualité, on ne voyait pas non plus les choses comme elles devaient être, trop bloqué, trop peut-être têtu pour certains ou certaines ici. Mais on va sortir de cette forme de rivalité. Il y a du déplacement qui arrive pour aller vers quelque chose d'abondant, ça peut être dans un lien aussi. Et pas que, même pour le professionnel, on me dit, il y a des choses qui vont se débloquer pour certaines personnes, vraiment. Et on nous a quand même dit, et les guides me rappellent, la protection. Mais on a envie, là, vous voyez, c'est la duperie, mais moi, je la vois pas comme ça. Moi, mes guides, ils me disent, non, c'est pas la duperie. Ici, on va tomber, on a envie de plaire, on a envie de montrer... sa sensibilité, on a envie de montrer son sex appeal, on a envie d'être authentique et on a la protection derrière qui nous dit on est protégé, on est guidé pour ce changement. Ouais, on est poussé, j'entends aussi, pour débloquer les choses ici, pendant lesquelles on s'est refusé, il y a de la décision, on va acter quelque chose de positif par rapport à ce qui était bloqué. Ouais, c'est ce que les guides me disent, les belles âmes, donc vous me direz. Ok. Allez, je vais prendre quelques messages de plus. On va aller sur le sentimental un peu plus profond. Là, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Voir si je peux avoir des messages un peu plus complémentaires. Parce que là, c'était un peu global.
Il y avait un peu de tout, on va dire. J'ai ressenti du pro et tout. Donc on va aller voir avec ce jeu. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Hop. Ah, elles sont quand même un peu grandes. Hop là, tu vois, ça m'échappe des mains. Ok, encore un coup, j'entends. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre sur le sentimental dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que je dois transmettre à mes amis qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis. Waouh, ça veut parler, tu vois, il y en a un là, un là. Bon, il y en a même deux. On a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité, le commencement, début, naissance, renouveau. Et là, on a quoi? La rupture. Bon, séparation, silence, crise. Ici, on a pu avoir eu dans un lien, c'est ce que je ressens là, de la jalousie. Ou sur un lien en tout cas, de la jalousie. Il y a eu de la jalousie, de la rivalité. Et la rivalité, je l'ai ressentie, je te montre, là. Il y a eu de la rivalité dans un lien ici. Voilà. On nous parle de début de quelque chose et en même temps, je pense que le début, il arrive après un break, après une séparation, après une pause. Vous voyez, tout à l'heure, je ressentais aussi les célibataires, mais là, on nous parle du lien qui existe. Il va y avoir un nouveau départ, j'ai l'impression, un renouveau, mais après une rupture, où il y a eu un moment de rupture entre vous, de silence. Ouais. Il y avait de la jalousie, on me parle dans ce lien. Et de la rivalité. On me parle de dispute pour certaines personnes. Se sentir attirant. Donc tout à l'heure, j'ai vu la carte de séduire. On a envie de séduire, de plaire, de reséduire quelqu'un ici. Sex appeal, on me répète ce mot. On va avoir envie de séduire quelqu'un avec qui on était en froid, ou avec qui on est encore en froid peut-être. On a envie de se sentir femme, on a envie d'être authentique, ou homme, un bel homme. On a envie de se sentir mieux, c'est ce que j'entends, et de se sentir désiré. Prendre de la hauteur, ça fait 2 fois, hein. Donc rayonner, être attractif, séduisant. Ici, on a envie de plaire à quelqu'un, de se plaire à soi aussi, c'est important. On est en train d'essayer de retrouver une forme de plénitude en soi-même. Et on nous parle de prendre de la hauteur. Et on l'a vu avec la montgolfière tout à l'heure, de laisser tomber. Il y a un besoin de se détacher de certaines choses, de certaines croyances et tout, mais de prendre de la hauteur pour y voir plus clair pour un nouveau départ. C'est ça. Et c'est pendant ce laps de rupture, de séparation, de break qu'on va prendre cette hauteur finalement. Parce qu'on pouvait être dans une impasse avec quelqu'un ici. Ouais. Il y avait trop de rivalité, de disputes, de jalousie ici. Voilà, par manque de confiance en soi, en l'autre. Ouais. Peut-être un besoin de trop contrôler aussi pour certains ou certaines. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que je dois transmettre à nos amis qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs et précis, merci. On a la fidélité sur la rupture. Sérieux, stabilité, sécurisant. Pour moi, on va aller vers un nouveau début. Après une prise de hauteur, on va vouloir séduire quelqu'un vraiment qui nous plaît, ou vice-versa. On va aller vers quelque chose de plus sérieux, de plus authentique, parce qu'on va être beaucoup plus authentique avec soi. Il y a comme une forme de libération. Ouais, on se détache de peur, de croyances, de trucs comme ça ici, pour un nouveau départ. Et on va être main dans la main. Vous voyez, on a vu le contrat tout à l'heure et l'engagement. Pour moi, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus stable que ce qu'on était avant. Ouais. Pour ceux qui étaient déjà dans un lien existant, avec qui il y a eu une pause là, ça va être plus sécurisant, plus stabilisant. Voilà. C'est ce que je peux ressentir ici. Hop, merci. On a le travail, hein, ça ressort le travail. Hein. Donc ici, on peut avoir le professionnel effort, travail sur soi. Ça peut être ça. C'est-à-dire que je ressens 2 choses. Ici, on peut travailler
avec la personne de cœur. Ouais, vraiment, c'est ça. Ça peut être vraiment quelqu'un, un collègue de travail avec qui on a le béguin pour certaines personnes, qu'on a envie de séduire. Déjà, c'est le premier truc que je ressens. Et pour d'autres, c'est vraiment, on fait appel au travail qu'on fait sur soi, le travail qui vous est conseillé de faire pour vous purifier dans cette impasse, de vous enraciner, de faire de l'ancrage. Voilà, il y a du travail à faire sur soi. Peut-être que tu vas travailler aussi sur ton look, j'entends, sur ta façon d'être, de prendre soin de toi. Mais on peut travailler avec la personne de cœur ici. Pour certains ou certaines, cette personne, on a envie de la séduire. Et tout en même temps, on peut, non seulement on va travailler sur son physique, à vouloir plaire quelqu'un hein, tout en restant authentique, mais on fait aussi du travail sur soi, quoi. Il y a vraiment les deux là. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Merci. On a l'entourage familial, famille, environnement, clan. Et on a la féminine, énergie Ying, consultante, genre féminin. Donc ici, peut-être que tu es une femme, toi qui me regardes, ou alors si tu es un homme, ben, ça peut être l'autre, ton autre. En tout cas, voilà, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va... en plus, le lien familial, on me parle de contrat d'âme ici, de lien d'âme important dans notre vie, où il faut prendre de la hauteur, on a un contrat avec cette personne. Et si tu es une féminine, pour moi, tu travailles sur toi, tu vas travailler sur ton physique, tu vas vouloir être attirante pour un masculin. Ouais, c'est ce que je ressens là. Ouais, dos de deck. Le passé qui revient. Le passé qui revient pour certains, c'est voilà, vous allez faire un retour avec la personne de cœur ici. Hein. Revirement, karma, nostalgie. Moi, c'est ça que je ressens. C'est le passé qui revient. Pour moi, il y a une personne qui revient dans votre vie. Ouais. Quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, avec qui il y a un lien fort d'âme. Les belles pensées. Ici, on a des pensées pour cette personne de cœur. Beaucoup de pensées, beaucoup d'envie de séduire, d'être authentique aussi. C'est vraiment ce que je canalise. On a envie de plaire à cette personne, on a envie d'avoir de l'amour partagé avec cette personne. Le choix à faire. Et oui, il y aura du choix à faire. C'est-à-dire, la décision, ça va être, bon, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que j'arrive à m'occuper de moi. Il y a du travail à faire sur soi ici. Et pour lâcher aussi les peurs, l'ego, les choses comme ça, pour être beaucoup plus authentique. On aura du choix à faire, décider du résultat pour soi. Pour qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation aussi, quand ce retour va se faire, l'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Ici, on nous parle d'un amour passionnel réciproque. Hein. Clairement, je vous le dis, on peut ressentir son autre. Hein. On peut ressentir son autre. On aura du choix à faire sur le sentimental, à savoir qu'est-ce que je fais. Mais pour moi, ça parle à des personnes qui ont envie d'un retour quand même. Un retour à l'amour, un retour à la réconciliation quand même. Hein, parce qu'on pense beaucoup à cette personne de cœur. Hein. Ouais. Et c'est quelque chose, voilà, on a eu beaucoup de doutes, on s'est posé beaucoup de questions, que ce soit sur cette personne de cœur, que ce soit sur nous-mêmes. Ouais, on s'est posé trop de questions, il est temps de s'en détacher parce qu'on a la tête pleine, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Hésitation, incertitude, peur. Il va falloir lâcher des peurs ici, vraiment des peurs, des traumas, des trucs comme ça pour pouvoir recommencer. Tu vois cette carte-là, il y a peut-être eu de l'échec dans votre lien pour ceux qui étaient déjà en lien, mais vous allez avoir une occasion de recommencer et de mieux recommencer vraiment, c'est ce que je ressens ici. Et il n'y a plus de message, j'entends de mes guides. Ici, il va falloir lâcher les peurs, les doutes, s'en détacher, peut-être en s'occupant de soi, en s'occupant de quelqu'un qui aura besoin de vous, comme je vous l'ai dit. Mais on va prendre de la hauteur. Ok. Allez, pour terminer, je vais vous prendre un petit message des anges. Et après de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, les belles âmes. Qu'elle aura pu vous aider, vous aiguiller, vous éclairer même. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite le plus. Allez, on va bien le mélanger. Allez, un petit message, mes guides, les anges, hop là. Pour nos amis qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Waouh, je prends pas tout ça, j'entends, ok. Ouais, prends-en un.
Allez, on y va. Pour toi qui regarderas cette guidance, on a la transformation. Pour moi, il va y avoir de la transformation sur cette situation, mais en toi-même aussi. Parce que pour moi, vous êtes poussé à faire du travail et certains vont relever les manches et vont travailler sur eux et sur elles. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ici, on va faire preuve de sagesse, on va s'écouter, on va s'occuper de soi, on va écouter son intériorité, on va se libérer un peu. C'est un peu ce que je ressens après du mal-être. Ouais. Hop. On a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ici, voilà, tu es différente et tu vas encore être différent de ce que tu es. Pour moi, on est en train d'évoluer, de s'élever même. On vous dit que vous êtes quelqu'un de spécial et d'aimé. Et ça, il ne faut pas en douter. Ouais, célébrez-vous tel que vous êtes en pleine évolution et transformation ici, c'est ce que j'entends. Hein. Tout en lâchant vos peurs, vos croyances limitantes, vos pensées limitantes. Il y a du travail qui va se faire, que tu es en train de faire pour une élévation, une évolution. Prends que le premier. Donc le premier message que tu vois, c'est le changement, c'est une synchronicité. On a vu le changement tout à l'heure là, avec le Magic Luna. Il y a du changement et il n'y aura plus de message, on me dit. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Changement qui arrive. Vous allez être dans l'émerveillement de la nouveauté. Vous allez vous donner un nouveau départ, certainement dans ce lien. Et pour vous-même, j'entends. Laissez exprimer votre authenticité, votre beauté intérieure. Vous avez envie ici de prendre soin de vous, mais faites donc, parce que ça va vous faire du bien. Ici, on nous parle d'avoir plus de grâce, plus d'authenticité, vraiment, c'est ce que je ressens. Soyez reconnaissants et reconnaissantes pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous voulez. Continuez vos prières, vos méditations pour ceux et celles qui le font, parce que vraiment, vous allez accueillir pour moi. Voilà. Hop, il n'y a plus de message, ok. On va aller voir tout de suite avec Maman Marie et bien sûr après Jésus d'amour pour voir ce qu'ils veulent vous dire dans cette situation. Alors, je vais bien brasser le jeu. Allez, c'est parti. Je vais le brasser encore un coup. Allez, s'il te plaît, Maman Marie. Quel est le message que tu souhaiterais transmettre ici dans l'instant présent pour nos amis qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Waouh! Sobriété, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ici, on va être beaucoup plus lucide, beaucoup plus capable de s'occuper des autres et de soi-même parce qu'on voit qu'elle est entourée. Vous allez avoir... beaucoup plus de facilité. Vous allez, vous voyez, là on peut être pris au niveau mental par une surcharge et tout ça. Vous allez vous en libérer. Vous allez être beaucoup plus lucide et concentré pour du changement. Voilà, ça va être plus facile pour vous parce que vous allez nettoyer pour moi vos énergies, faire du travail sur vous. C'est vraiment ce que je ressens. Donc du coup, c'est en train de bouger, de se transformer. C'est ça. Ayez foi en ça, les guides disent. Et on a la mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité, à la divinité de ma mère. Ici, il vous est conseillé peut-être de prier. Voilà. Maman Marie peut vous aider à débloquer vos situations. Maman Marie qui défait les nœuds, par exemple. Priez votre mère universelle, votre maman du ciel, afin qu'elle vous ouvre votre cœur. Ouais. Afin qu'il y ait une réparation aussi, peut-être au niveau du cœur, j'entends. Et pour vous-même, s'aimer davantage, j'entends. Pour certaines personnes, ça va être ça. Donc vous pouvez prier Maman Marie si telle est votre foi. C'est vraiment ce que j'entends. Allez, on y va. On va aller voir avec Jésus. Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre dans l'instant présent? Allez, s'il vous plaît, les guides. Merci Seigneur Jésus de me passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que tu veux leur dire dans l'instant présent? Ok.
Les gens me disent va le chercher, donc je vais y aller. Allez, Jésus d'amour veut vous dire dans l'instant présent pour ceux et celles qui ont regardé cette guidance à qui ça parlera. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On a vu la paix tout à l'heure, je ne sais plus où. Ben là, voilà, hein, synchronicité. Ici, on va retrouver de la paix. Pour certains, on va faire la paix avec soi et quelqu'un d'autre aussi. Hop là. Le réveil qui sonne parce que il faut que je m'active. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Ici, vous allez faire la paix avec vous-même, avec quelqu'un. La situation va s'apaiser, j'entends. Donc, c'est vraiment magnifique. Ayez foi en cela. Donc, c'était pas là, c'est comme ça. Et en dos de deck, on a quoi? N'ayez pas peur, croyez seulement, avec Marc 5,36. Donc, remettez vos peurs à la divinité et croyez que les choses peuvent se débloquer, que vous pouvez avoir l'aide et l'appui de la divinité, c'est ce que j'entends. Vraiment, remettez vos peurs à la divinité, lâchez vos peurs, prenez de la hauteur, lâchez-les, hein, comme on a vu avec cette montgolfière où je vous ai dit laissez tomber. Il est temps de se débarrasser de ces croyances, de ces peurs, de ces pensées limitantes ici, pour sortir de cette situation, hein. Et oui, hein. Donc priez vos anges gardiens, priez la divinité pour vous libérer ici. C'est vraiment le message que j'ai. Voilà les belles âmes, merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. Merci pour ceux et celles qui vont liker pour me soutenir. Merci pour ceux et celles qui vont s'abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de paix et de lumière et de bienveillance sur vous et votre situation. Et je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite pour un prochain contenu et que Dieu vous bénisse les belles âmes. Amen. Prenez soin de vous. Bye bye.